والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الشعبة الواحدة والسبعون من شعب الإيمان الزهد وقصر الأمل. Alors c'est la 71e branche de la foi, l'ascétisme, le fait de se contenter de peu et le fait d'attendre la mort à tout moment et ne pas espérer de vivre très longtemps, parce que si tu oublies la mort et tu espères vivre jusqu'à 120 ans, tu vas être distrait, tu oublies l'au-delà, tu ne vas pas travailler pour le jour dernier, tu vas courir derrière ce bas monde. Mais si tu attends la mort à tout moment, alors tu vas te préparer, tu vas réfléchir bien comment chercher les provisions pour le jour dernier. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ô vous les croyants, craignez votre Seigneur d'une manière parfaite et complète et que chacun observe les provisions pour le jour dernier. Parce que ce qui est dans le bas monde, vous voyez, les biens, l'argent, l'or, tout ça, c'est sur ça tournent les choses. Azz ad-dunya bil mal. La dignité, la gloire dans ce bas monde, c'est par l'argent, par les biens. Et la dignité dans l'au-delà, c'est par les bonnes œuvres. Tu trouves des gens, on ne les connaît pas, ils n'ont rien dans ce bas monde, ils n'avaient pas même une maison. Et ils seront comme des grands rois dans l'au-delà, parce qu'ils ont bien préparé les choses pour le jour dernier. Et celui qui avait des milliards, qui était très connu, qu'on le voit sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, alors là, dans l'au-delà, il souhaite, s'il était dans le bas monde, un rat ou un chien. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va voir qu'il va aller à l'enfer et les animaux sont sauvés, il souhaite, s'il était un animal et pas un être humain. Parce que les animaux, ils ne vont pas aller à l'enfer, mais les mécréants, ils vont aller à l'enfer. Pour combien? Sans fin. Pour combien? Sans fin, sans jamais mourir. Alors l'ascétisme et le fait de se préparer pour le jour dernier et attendre la mort à tout moment, c'est une chose très importante. إذن الزهد والاستعداد ليوم المعاد والتفكر بالموت مطلوب أن لا يغفل قلبك عن ذكر الموت. روى البيهقي عن يحيى بن أبي كثير أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يقول في خطبته أين الوضاءة الحسنة وجوههم. Dans son discours, Abu Bakr al-Siddiq, il disait, où sont ces beaux, les hommes qui avaient des beaux visages, qui sont très enchantés par leur jeunesse. أين أصحاب الوجوه الوضيئة المعجبون بشبابهم, qui dit, waouh, je suis fort, je suis jeune. أين الملوك الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحيطان. Où sont les rois qui ont bâti les villes et qui ont encerclé par les murs. أين الذين كانوا يعطون الغلبة في مواطن الحرب. Où sont ceux qui étaient victorieux dans les champs de bataille, de guerre. قد تضعضع أركانهم حين أضنى بهم الدهر. Il a dit leurs piliers, c'est-à-dire, comme tu dis, les os, les pieds, les mains, ils sont déstabilisés une fois que le temps a passé, une fois qu'ils sont âgés, une fois qu'ils sont morts. وأصبحوا في ظلمات القبور. Et ils sont maintenant à l'intérieur de la tombe. Avant, ils étaient beaux, ils étaient jeunes, ils étaient victorieux, ils ont fait des grandes villes. Et ils sont où maintenant? Et il a dit, leur corps est démolu, le corps est démolu dans les ténèbres des tombes. Al-waha al-waha thumma naja naja. Il a dit, observez ce que vous faites, cherchez la sauvegarde, travaillez afin d'être sauvés. Al-yawm al-amal wa la hisab wa ghadan al-hisab wa la amal. Aujourd'hui on agit, on œuvre et il n'y a pas de jugement. Et dans le jour dernier, il y a le jugement sans travail. Wa ghadan al-hisab wa la amal. Ça veut dire, c'est-à-dire pour les gens du paradis, il n'y a pas de charges à faire. Les gens du paradis, ils ne sont pas obligés de faire tant de mois de jeûne, tant de prières par jour. Non, il n'y a rien à part qu'ils louent Allah Ta'ala avec un grand plaisir.
Avec un grand plaisir, ça sort de leur bouche, les louanges à Dieu, parce qu'ils n'aiment rien comme Allah. Et lorsque tu aimes quelqu'un, tu l'évoques, tu lui parles de lui. أهل الجنة ما عليهم تكاليف لا صلاة ولا صوم ولا حج ولا فرائض لكن يذكرون الله تعظيما وحبا لأنه ما من شيء أحب إلى قلوبهم من الله وإذا أحببت شيئا أكثرت من ذكره وأهل الجنة لا يحبون شيئا أكثر من الله فبالتالي هم يذكرون الله أما أهل النار يعملون. Tandis que les gens dans l'enfer, ils ont du travail. ما هو عملهم? C'est quoi le travail des gens dans l'enfer? جر السلاسل والأغلال, le fait de tirer les grands chaînes qui sont comme des montagnes. Ils vont tirer les chaînes parce il y a des chaînes autour de leur cou, il y a des chaînes autour de leurs pieds, et ils vont tirer ça en montant en haut sur des montagnes qui est enflammées. Ils rentrent dans le feu de l'enfer comme un chameau dans la boue. يدخل في النار يخوض في النار كما يخوض الإبل في الوحل عملهم جر السلاسل والأغلال. Alors tu parles ils rentrent dans le feu comme un chameau dans la boue. Et est-ce que toi tu t'imagines si on te met dans une grande marmite là et on la laissé bouillir et on te met dedans, on va te cuire comme un grand coq. Hey, ya Latif. La peau après ça va tomber, après la chair va tomber, après ça va séparer les os. Et si c'était des braises du feu noir? Est-ce que dans le bas monde, vous imaginez des fois on ne fait pas attention. L'évaporation, ça brûle la main. Des fois la douche, tu ne fais pas attention. Oh, tu sautes. Tu n'as pas fait attention à l'eau chaude. Et c'est quoi cette chaleur par rapport aux chaleurs dans l'enfer? C'est pour cela on doit se préparer pour le jour dernier. On œuvre dans le bien aujourd'hui. اليوم نستعد اليوم العمل ولا حساب وغدا الحساب ولا عمل. روى البيهقي عن جعفر بن برقام بالسند قال بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى بعض عماله فكان في آخر كتابه أن حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة. Sayyidina Omar a écrit à un gouverneur que Omar l'a chargé d'avoir une responsabilité. Il lui a dit, juge-toi en étant dans l'aisance avant d'être jugé dans les difficultés. Yani, aujourd'hui, dans l'aisance, juge-toi. Essaye de sortir de l'injustice. Essaye de faire une révision à toi-même. Qu'est-ce que j'ai fait du bien? Qu'est-ce que j'ai fait du mal? Juge-toi avant le jour de difficulté. فإنه من حاسب نفسه في الرخاء قبل حساب الشدة عاد إلى مرجعه مع الرضا. Alors celui qui se juge aujourd'hui avant le jour dernier, les jours de difficulté, alors il revient en étant content. يخف الحساب في رواية إنما يخف الحساب عن عبد حاسب نفسه. Alors celui qui va venir le jour du jugement, et il était quelqu'un, toujours il faisait l'autocritique, il se juge, il vient en bon état le jour dernier. حاسبوا أنفسكم قبل الحساب. ومن ألهته حياته وشغله بهواه عاد مرجعه إلى الندامة والحسرة. Et celui qui était pris durant la vie, suivre son ego, ses mauvais penchants, j'ai envie, je veux ça, et il court derrière le bas monde, il revient avec le regret le jour du jugement. فتذكر ما توعظ به لكي تنتهي عما ينتهى عنه. Alors il a dit, rappelle-toi de ce qu'il te donne comme conseil, dans les exemples que tu vois comme méditation. Rappelle ça pour que tu puisses s'éloigner, ce que tu dois délaisser, ce que tu dois le quitter et ne pas le faire. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال التؤدى في كل شيء إلا في أمر الآخرة. هذه كم مرة قلناها. Combien de fois on a dit cette parole, mais Sayyidina Omar a dit التؤدى, la tranquillité, le fait de faire les choses soigneusement, attentivement, en prenant le temps. Tu prends le temps, il a dit, sauf pour les affaires de l'au-delà, tu ne retardes pas, tu ne prends pas le temps, il faut faire vite. Fi ziyarat marid, il y a un malade à visiter, tu ne vas pas dire oui j'ai une semaine,
Après, dans une semaine, il est guéri, il est venu chez toi pour te rendre visite. Tu vois, et toi tu as dit, j'ai une semaine, il ne va pas sortir dans une semaine. Alors il sort, il est en bonne santé, il vient vers toi. Oui, j'ai fait l'opération, mais en bonne santé, tu m'as manqué, je suis venu vers toi. Tu dis, hey, tu deviens comme un petit oiseau. Normalement, je dois le visiter. Alors, lorsqu'il s'agit d'un bon acte, il ne faut pas le retarder. Pour les affaires de l'au-delà, tu ne le retardes pas. Les affaires du bas monde, prends ton temps. Ça, on l'a déjà expliqué. وعن مصعب بن سعد قالت حفصة بنت عمر لعمر أمير المؤمنين ألو لبست ثوبا هو ألين من ثوبك وأكلت طعاما هو أطيب من طعامك فقد وسع الله من الرزق وأكثر من الخير. Hafsa, l'épouse du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, la fille de Sayyidina Omar, a dit à Omar, tu as porté un habit autre que celui-là parce qu'il est très riche, prends quelque chose de plus doux. Si tu as mangé quelque chose meilleur que celui-là, parce que tu arrives, Allah Ta'ala a fait qu'on est maintenant dans l'aisance. Et au temps de Sayyidina Omar, on a vu, l'islam s'est propagé, s'est allé très loin. قال إني سأخاصمك إلى نفسك. Il a dit, moi, maintenant je vais te défendre, je me défends et je veux débattre avec toi en revenant à toi-même. أما تذكرين ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى من شدة العيش. Toi, tu ne te rappelles pas qu'est-ce que le prophète a confronté comme épreuve, comme difficulté, comme des moments difficiles, que ce soit au sujet des habits, que ce soit au sujet de la nourriture. Tu ne te rappelles pas comment le prophète a vécu des moments très durs et très difficiles. فَمَا زَالَ يُكَرِّرُ حَتَّى أَبْكَهَا. Il a répété jusqu'à la pleurer. Jusqu'à la pleurer. فقال لها إني قد قلت لك وإني والله لئن استطعت لأشاركهما بمثل عيشهما الشديد لعلي أدرك عيشهما الرغيد. Il a dit comme Sayyidina Muhammad, An-Nabi et Abu Bakr ont vécu avec des difficultés, en supportant des moments très difficiles, en pratiquant l'ascétisme, en se contentant de peu. Il a dit, je vais lutter pour faire comme eux afin d'être avec eux dans le jour dernier, pour que je puisse être avec eux. Non, Sayyidina Omar, il ne cherchait pas. S'il voulait manger l'or moulu, il pouvait. Mais non, il ne cherchait pas ça, Sayyidina Omar. Il monte sur le mimbar, on voit dans son abaya, dans son qamis, plusieurs places réparées. Plusieurs places, ici, là, et là, et là. Et lorsqu'il a été en Palestine, à Al-Quds, parce que là-bas, ils ont dit, si votre chef, il vient et on voit certains critères, on ne fait pas la guerre, on vous donne la ville. Et Sayyidina Omar est venu pour ne pas faire la guerre. Et eux, ils ont dit que celui qui va conquérir Al-Qudus, lorsqu'il arrive, il sera à pied et son esclave sur le chameau. هذا الرجل الذي تفتح على يديه القدس لما يكون قريب من المدينة هو يكون ماشيا وعبده على الجمل. Et Sayyidina Omar, il faisait quoi avec son esclave? Une fois toi, une fois moi, une fois toi, une fois moi. Jusqu'à que c'était le tour de son esclave lorsque il est arrivé à Al-Quds. Et eux, ils ont vu, alors ils ont donné la ville sans faire la guerre. Et Sayyidina Omar est venu de Médine. Pour ça, si ma présence fait qu'on aura la ville sans faire la guerre, je viens. Et c'était le cas. Ce n'était pas un homme orgueilleux. Où vous avez vu quelqu'un, aujourd'hui, il dit à son esclave, toi tu fais un jour, 1 heure, moi je fais 1 heure. Lorsque je me fatigue, je prends le chameau. Lorsque tu te fatigues, tu prends le chameau, ainsi de suite. Et c'était Khalifatul Muslimin. Allah, Allah. وعن عمر بن الخطاب قال يا أيها الناس كونوا أوعية للكتاب وعدوا أنفسكم من الموتى وسلوا الله رزقا يوما بيوم لا عليكم أن لا يكثر لكم. Alors Sayyidina Omar, il disait, soyez des gens qui ont appris le Coran dans le cœur. Aw'iyatan li kitabillah, soyez parmi ceux qui ont appris le Coran par cœur, c'est-à-dire que le Coran soit dans vos cœurs. Et considérez-vous parmi les morts, c'est-à-dire si tu es encore vivant, tu dis peut-être le soir je serai avec les morts. Considère-toi parmi les morts pour que tu redoubles les actes dans le bien. Si j'ai fait, alors considère-toi pour que tu puisses faire.
et demander à Allah Ta'ala la pourvoyance jour par jour. Et tu t'inquiètes pas si Allah te donne pas, il t'a pas donné trop. لا تحزن أن الله لم يعطيك من الخير كثيرا. إذا أعطاك رزقا يوما بيوم فهذه نعمة عظيمة كما جاء في الحديث قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. وعن عمر قال الزهد في الدنيا راحة للقلب والبدن. Alors en deux mots, il a dit l'ascétisme dans ce bas monde, c'est le repos pour le corps et pour le corps. L'ascétisme dans le bas monde, c'est un repos pour le cœur et pour le corps. ما بتعب حالك ولا قلبك بينشغل. يكفيك القليل يكفيك القليل فيستريح قلبك وجسدك. Tu seras en bon état par le cœur et par le corps lorsque tu te contentes de peu. Walhamdulillah. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.